Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien. On est fin octobre, les semis de blé ont bien avancé. On va attaquer presque la dernière phase. Après les arrachages, comme j'expliquais la dernière fois, de maïs et de betterave. Alors, pour cette vidéo, on va voir ensemble donc le passage de notre pulvé, des roues étroites, parce que on travaillait dans le rang de betterave, aux roues larges qui sont juste derrière moi. Et pour ça, c'est Noël avant l'heure. J'ai reçu un matériel qui me tient vraiment à cœur, que j'avais dans mon ancienne exploitation et que j'ai demandé à racheter grâce à différents dossiers que j'ai pu monter. Ce qu'on appelle un maniez-roue. Voilà, donc allez, je vous embarque pour cette nouvelle vidéo. On va commencer dans un premier temps à monter cet élément qui va me permettre de manier les roues. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Bon, ça y est, le voilà, le maniez-roue. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Donc, première chose, on est sur un châssis en U qui supporte donc deux platines avec des rouleaux. Et bien en fait, ces platines avec les rouleaux, c'est là où vont se mettre la roue. Voilà. Après, le deuxième organe, le plus important, c'est l'organe de sécurité. Bon, alors je me rappelle plus qu'il était branlant comme ça, celui-là, mais donc l'organe de sécurité, c'est celui-là. Donc ça va permettre en fait de retenir le pneu pour pas qu'il bascule. Donc en gros, je vais l'approcher et après ça, là je mets le pneu et après je le descends, je le serre et comme ça c'est bon. Et après là on a les organes pour pouvoir manœuvrer le maniez-roue. Voilà, c'est mieux comme ça. Et là ici, en fait pour pouvoir monter ou descendre la roue, la décoller, on a un système de vérin. Voilà, et là vous voyez, le maniez-roue il s'écarte. Et si jamais j'arrête d'appuyer sur la pédale, le maniez-roue il se resserre. Et c'est démultiplié, dès que ça force, ça se démultiplie. C'est la folie. Allez, on va le voir en live, c'est parti. Je vais crocher, je vais ramener le pulvé ici et on va s'y atteler. Allez, je suis allé chercher, avec le pick-up, je suis allé chercher ça. Donc c'est un cric hydraulique fait maison par les collègues, par le collègue Fred et Philippe qui me le prêtent gracieusement et je le remercie énormément. Donc il est fait artisanalement, donc on a le réservoir hydraulique, le vérin, voilà, avec les roues pour pouvoir le charrier. Et je l'ai déjà utilisé une fois, c'est vraiment la folie. Hein Doudou, qu'est-ce que t'as pas? Hein Loulou, qu'est-ce que c'est? T'as pas si bien ça? Non, c'est vraiment la folie, donc on va pouvoir l'utiliser pour passer sous les roues vu que le pulvé il est vachement haut. Donc voilà, allez, on va manger, on va casser la croûte et après on s'attaque à ça. C'est parti. Bon, il s'est mis à pleuvoir pour changer. Bon, donc là je vais déplacer le pulvé, mais juste avant que je le positionne, il faut que je sache par quelle roue je commence. Donc pour moi, celle-là, ça c'est une roue, donc il faut que je les commence arrière gauche. Voilà, je les avais toutes notées là. Arrière gauche, avant gauche. Ok, arrière gauche, avant gauche. Donc arrière gauche, on va commencer par l'arrière parce que je pense, I think, parce que le problème c'est que ça, faut que je le fasse rouler mon maniez-roue sur une dalle en béton. Or, là, c'était d'anciennes canalisations, d'anciens conduits d'aération d'oignons et ça n'a pas été rebouché en béton. Petit teasing, on va s'en occuper cet hiver. Là, il y en a un deuxième. Donc là, c'est-à-dire que là, je ne peux pas m'en occuper. J'ai juste cette dalle-là. Donc en gros, je vais devoir changer les pneus ici. Donc je vais mettre le pulvé pile poil ici, là.
faut que la roue elle soit là. Là c'est plat et là ça penche. Donc là je vais le mettre ici. Donc on a dit qu'on commençait par l'avant gauche. Donc il faut que je le recule. Allez c'est parti. Bon au pire je pourrais bouger les roues là, c'est pas trop un problème avec le Tesco. Allez on va regarder ça. Bon, je fais vraiment gaffe hein, parce que c'est des tâches qui sont assez risquées. Voilà, c'est très lourd, je suis tout seul, donc il faut faire vraiment attention. Il faut penser à tout. Donc là, par exemple, je viens balayer le devant des pneus pour c'est là où va travailler le maniero pour que ça glisse bien, vu que j'ai des roues qui sont rigides. Voilà, faut pas que ça croche avec une petite pierre. Quoi. Bon allez, on va voir ce qu'elle a dans le corps. Yes! Ça c'est bon ça. Bon, ce qui est bien, c'est que j'avais mis de la graisse. Donc là, ma roue elle est complètement desserrée, elle est hors du sol. Donc là maintenant on va pouvoir procéder au levage. Et là vous allez voir l'utilité de l'outil. Donc pour cela, okay. Pour éviter qu'elle descende. Et après, donc là je viens la serrer. Et là ça y est, là on est passé au vérin bien plus fin et plus puissant. Et voilà. Et là, je le manœuvre en sécurité. Voilà. Donc, le pneu, j'ai réussi à le lever en fait en resserrant les mâchoires grâce à ça. Donc là, il touche pas le sol. J'ai réussi à le lever, on peut le lever et le descendre. En fait, c'est pour éviter d'abîmer ça. Ça évite d'abîmer le filetage en fait. Parce que si on n'a pas ça, il faut le lever avec une sangle. D'une, la sangle elle passe pas avec là. Et de deux, en fait, ou alors ça la baramine. Et en fait, si jamais les trous pour les goujons, ils viennent à frotter sur les goujons, et ben ça vient abîmer le filetage en fait. Alors que là, ça a sorti sans encombre. Et au niveau sécurité, voilà, le pneu, il peut pas basculer parce qu'il est retenu. Vous voyez là, il est basculé vers moi, mais il va pas plus loin parce qu'il est tenu par la sécurité. Voilà. Et les longs bras qui sont devant. Voilà. C'est génial, franchement c'est la folie. Et je suis tout seul à faire ça donc c'est trop cool. Alors normalement il faut être à peu près deux quoi. Donc là maintenant je vais le retourner, je vais le poser là, on va mettre celui-là et puis après je vais pouvoir l'enlever. Bon je me suis pas trop bien organisé mais c'est la première fois. Normalement il faut déjà enlever le pneu et voilà. Allez. Allez, ça y est, c'est fini. Donc là, je remets toujours un petit coup
enlever la merde un peu. Je vérifie. Hop là. Donc là on est bien. Impeccable, il n'y a plus qu'à serrer maintenant. Je mets 2 écrous en sécurité. Toujours je les visse à la main. Voilà. Allez. Ok. Et après on va mettre le reste. Là, je suis content, je commence à être super bien équipé là. C'est le top du top. Ok, donc là ça y est, je les ai passés jusqu'en butée, maintenant on va les serrer. Donc je les serre en croix. Donc là je peux enlever ça aussi, il n'y en a plus besoin. Allez, impeccable. Tout est bien fait. Enfin, tout est bien fait. Ça je le verrai si je perds pas de roue. Tout est serré à la boulonneuse. Les 4 pneus sont posés. Il me reste celui-là serré. Je vais attendre l'aide de mon patron parce qu'en fait j'ai le goujon. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'écrou. Et l'écrou il est fixé, il se visse sur un goujon. Voilà. Et le goujon en fait, il doit pas bouger le goujon parce que le goujon, si on regarde de ce côté-là, il est, vous voyez, il y a des crénelures. Et ces crénelures, elles rentrent dans les crénelures du moyeu qu'on voit ici là, le moyeu métallique qui fait partie du tracteur. Sauf que vu qu'il n'est pas tout jeune, le pulvé, et les cannelures du moyeu se sont abîmées et les cannelures du goujon se sont abîmées. Donc en fait, elles ne rentrent plus l'une dans l'autre. Donc en fait, le goujon il tourne dans le vide. Donc en fait, c'est simple. Hein, je vais prendre, faut juste prendre une pince multiprise. Pince multiprise, un qui tient la pince et puis l'autre la boulonneuse et en avant Guingamp. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À vérifier le serrage parce que la boulonneuse c'est la vie, ça c'est sûr. Mais il me reste à vérifier le serrage et comment on vérifie un serrage? Eh ben, à l'ancienne, avec la croix. Ça. Donc c'est parti, on va serrer. Je vais pas tous les vérifier, hein. On va voir.
la flemme. On vérifie la moitié sur chaque roue. Bon, finalement, je vais tous les faire parce qu'il y a besoin. Même si la péteuse, elle sert correctement, mais il y a encore au moins un quart de tour à faire. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, tout est serré. Dernière chose à faire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur la vidéo. Le diamètre des roues. Large est plus haut, plus petit que le diamètre des roues fines. Donc, vu que j'ai un tracteur équipé de GPS et qu'il calcule toutes sortes de données, dont la vitesse avec les roues, il faut que je modifie cette donnée dans l'ordinateur de bord. Donc, on monte en cabine. Je vous emmène à bord de mon vaisseau spatial. Alors déjà, le coupe-circuit. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je dois faire c'est le niveau d'huile hydraulique. Donc après, j'ouvre la console. Bon. Oh. Allez, ça y est, le pulvé est opérationnel. Par contre là j'aimerais lui faire son petit appoint d'huile hydraulique. Donc je vais regarder dans le manuel et puis on va regarder ça ensemble. Et c'est bon là, t'as fini?
fais ça, c'est pour décoller. Putain. Ça va être chaud, je sais pas pourquoi je sens que ça va être chaud là. En plus, je sais pas quand c'est que ça a été vidangé, le niveau il est au plus bas. Et je pense qu'il serait peut-être même judicieux de le changer carrément l'huile plutôt que d'en remettre. Ah putain, je vais me l'enculer. Il n'y a pas mieux. Bon. Ah, ce qui reste. Bon, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Allez, on va la remplir. Allez, c'est la fin de cette vidéo mécanique sur le pulvérisateur. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez appris, des choses. Je suis très content de vous avoir montré donc ce nouveau matériel, le Manirou là, ça m'a régalé. Voilà, j'espère que vous serez toujours là pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, puis n'hésitez pas à commenter ma façon de travailler, s'il y a des choses un petit peu améliorées, et puis voilà ce que vous en pensez. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.